avez votre Bible, je vais lire un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. Acte 3, à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai commencé à placer toute ma foi en Christ parce que je voyais comment il agissait envers les gens dans le besoin. Il y avait un homme, je l'appelais le Père Noël parce qu'il avait une longue barbe blanche, mais il était obligé d'entrer avec des béquilles. Il n'arrivait pas à marcher sans les béquilles. Mais un dimanche matin, le Seigneur l'a touché, l'a guéri entièrement. Il est sorti avec les béquilles sur ses épaules. Jésus-Christ est capable. Ici, nous avons l'histoire de cet homme boiteux de naissance, guéri, grâce à la prière au nom de Jésus-Christ. Mais en dépit de ce grand miracle, il y avait des problèmes terribles. En fait, les mêmes personnes qui avaient agi pour que Jésus-Christ soit crucifié ont menacé Pierre et Jean et toute l'Église, donnant l'ordre de ne plus parler de Jésus-Christ en public. Nous voyons tout au long des Actes des Apôtres des choses extraordinaires, mais aussi terribles. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous êtes troublé? Est-ce que vous avez l'impression d'être déstabilisé? Le diable veut nous déstabiliser. Il veut nous troubler. Il voudrait que tous les croyants perdent la foi. S'il n'arrive pas à nous faire tomber, il va envoyer toutes sortes de choses pour nous décourager, pour nous fatiguer. Parce qu'il veut nous empêcher de porter du fruit, d'aider les autres à se convertir. La seule chose qui compte dans la vie pour le chrétien, c'est de pouvoir porter du fruit. Et selon Jean 15, le Christ a dit que si nous demeurons en lui, si sa parole demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits, à la gloire de Dieu le Père. Mais le diable fera tout pour empêcher cela.
il fera tout pour nous troubler. Mais parfois, c'est Dieu lui-même qui permet des choses pour que nous soyons troublés. Pour quelle raison? Pour nous réveiller. Trop de chrétiens sont endormis. Nous avons besoin d'un réveil dans l'Église, dans le monde entier. Selon les statistiques, toutes les personnes qui se convertissent grâce à uniquement 5% des chrétiens. Qui signifie que tous ne sont pas en train de porter du fruit, de gagner des âmes, d'aider les autres à se convertir, à comprendre le message de l'Évangile. Parfois, Dieu permet toutes sortes de problèmes parce qu'il veut nous conduire autrement. Vous savez que les vrais chrétiens reçoivent l'Esprit de Christ et se laissent conduire par son Esprit. Selon Romains chapitre 8 au verset 14, ce sont uniquement les personnes qui se laissent conduire, qui seront sauvées, qui sont les véritables enfants de Dieu, les fils de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par son Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit nous aide en premier à vaincre la chair, le péché dans nos propres vies. Mais il veut nous aider, il veut se servir de nous pour que d'autres soient délivrés et sauvés. Je vous pose une autre question. Depuis votre conversion, vous avez aidé combien de personnes à se convertir? Des personnes qui ont placé leur foi en Christ, qui sont passées par les eaux du baptême et qui servent le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez parler d'une seule personne? Dieu veut que nous soyons des gens qui gagnent des âmes. Il veut que nous soyons tous des disciples. Quand ça n'arrive pas, le Seigneur est obligé de nous avertir, mais souvent les gens ne sont pas à l'écoute. Donc, il est obligé alors de permettre que quelque chose de grave nous arrive. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis après des maladies, après la perte d'un bien-aimé, après un accident. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais le Seigneur ne va jamais accepter que nous soyons de simples chrétiens vivant dans la médiocrité. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à cette église à l'époque de Jean. Il a commencé en avertissant l'église à Éphèse. C'est l'église commencée par l'apôtre Paul. Il avait trouvé 12 hommes déjà baptisés par Jean-Baptiste, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, selon son autorité. Donc, il les a rebaptisés. Après, il leur a imposé les mains pour qu'ils soient aussi remplis du Saint-Esprit. Tous se mirent à parler miraculeusement en d'autres langues et ils ont prophétisé. Paul est resté là à Éphèse pendant 2 années. Il enseignait chaque jour dans une maison louée. Et il a envoyé les disciples évangéliser. La Bible dit
que dans l'espace de ces 2 années, tout l'Asie mineure a été évangélisé. Ça ne veut pas dire que tous se sont convertis, mais tout le monde connaissait le message. Et il y avait énormément de gens qui se sont convertis. Dieu veut agir au travers de nous tous ainsi. Mais à Éphèse, après ces 2 années, quelque chose s'est passé. Parce que le Christ a dit dans l'Apocalypse 2, au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Repens-toi, il dit à l'Église, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il parlait de la fermeture de l'Église. Ils ont perdu après leur amour pour le Seigneur, son commandement de gagner des âmes. Et ils ont perdu leur amour pour les âmes. Et le Seigneur demande la repentance, un changement total. Trop souvent, nous devenons satisfaits avec la médiocrité. Vous savez, nous devons quitter cette salle. Nous serons ici uniquement dimanche prochain et après, nous serons obligés d'être dans d'autres salles. Ça peut nous troubler, ça peut déstabiliser certains, mais Dieu permet de telles choses pour nous réveiller et pour nous aider à voir plus clair. Nous n'avons pas baptisé assez de personnes dans cette salle depuis qu'on est là. Nous n'avons pas évangélisé assez. Mais puisque la salle est pleine, pourquoi faire autre chose? On est content, on est satisfait. Nous sommes nourris spirituellement, pourquoi chercher encore autre chose? Mais Dieu exige que nous soyons des gagnants d'âme. Dieu exige que sa parole soit annoncée à toute personne sur la planète. Les hommes ne se rendent pas compte. Tous se dirigent vers l'enfer. Il n'y a pas une seule personne qui ira au ciel, à moins de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut dans d'autres religions. Il n'y a pas de salut en aidant les pauvres, même en donnant sa vie pour aider quelqu'un d'autre. On ne sera pas sauvé pour tout cela. Uniquement si nous devenons de vrais disciples de Christ, est-ce que nous serons sauvés? Tous les hommes sont déjà condamnés parce que nous avons tous péché. Nous ne méritons pas le ciel. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ a souffert à notre place sur la croix. Lui qui était sans péché, il a souffert pour les péchés du monde entier. Mais si on ne croit pas cela,
si on ne devient pas un de ses disciples, si nous ne prouvons pas notre amour pour le Seigneur en mettant ses commandements en pratique, nous ne serons en aucune manière sauvés. Nous serons damnés pour l'éternité avec les autres. Je suis convaincu que Dieu veut de nous, ici, une nouvelle manière de voir les choses. Il veut nous donner une nouvelle vision des âmes. Il veut nous donner une vision de l'enfer, de l'éternité. Il veut nous donner une vision de ce qu'il désire accomplir au travers de vous et de moi. Et ce n'est pas en étant satisfait avec la médiocrité. Jésus-Christ a dit à ses disciples avant de monter en gloire, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des choses magnifiques qui se sont passées à Jérusalem et ailleurs. Mais surtout à Jérusalem, il y avait la première église. Ils se réunissaient tous les jours, dans les maisons et au temple. C'était magnifique. Il y avait des miracles. On estime qu'avant la grande persécution, il y avait 200 000 chrétiens dans la ville de Jérusalem. Mais Dieu a permis la grande persécution et la dispersion des chrétiens pour qu'il accomplisse son commandement de toucher le monde entier. Mais on n'aime pas les changements. Est-ce que vous aimez toujours les changements? Moi, j'aime pas les changements. Avec l'âge, on n'aime pas les changements. Mais en même temps, Dieu place dans mon cœur le désir pour des changements, beaucoup de changements. Parce que je sais que Dieu veut nous conduire autrement. Cessons de croire que la vie chrétienne sera toujours une vie de rose, qu'il n'y aura aucun problème, aucune difficulté. Jacques a été tué par l'épée. Étienne lapidé. Pierre arrêté. Un ange l'a libéré à temps, mais plus tard, lui, Paul et tous les autres, à part Jean, ont été tués. Et c'était la volonté du Seigneur. En tout cas, il avait prophétisé en avance. Et il a demandé qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que nous serons fidèles jusqu'à la mort? Non pas en nous cachant quelque part, mais en annonçant la parole, même si on est menacé. J'entends de faibles amen. Dieu désire que nous soyons à l'écoute. Mais on n'est pas souvent ou toujours à l'écoute. Parce qu'on ne veut pas que Dieu change notre style de vie. Moi, je connais des gens aux États-Unis. Ça n'existe pas ici. Mais quand il y a des... Enfin, là-bas, dans l'église où je me suis converti, en tout cas, on avait tous les ans au moins une semaine, souvent 2 semaines, où il y avait un missionnaire qui prêchait chaque soir.
un missionnaire différent. Mais je connaissais des gens qui ne voulaient jamais participer, ne voulaient jamais aller. Et vous savez pourquoi? Deux raisons. Ils savaient qu'ils allaient demander beaucoup d'argent pour soutenir la mission. Et deuxièmement, ils ne voulaient pas que Dieu leur parle dans leur cœur pour qu'eux, ils deviennent missionnaires, allant dans d'autres pays. Mais vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas? C'est tellement facile de devenir tiède. L'Église de la Odyssée a été avertie par le Christ aussi dans l'Apocalypse 3. La tiédeur mène à l'enfer. Si vous, la paresse, ça va de pair. La paresse spirituelle, l'indifférence, le fait de ne pas travailler de toutes ses forces pour le Seigneur et pour les âmes. Si vous lisez la parabole des talents, Jésus a, dans la parabole, le maître a appelé la troisième personne paresseux. Il était livré au bourreau. Il était damné. Nous devons être utiles pour le Seigneur. Rendus, équipés par son esprit, conduits par son esprit. Vous savez, vraiment, il faut savoir que trop souvent, on ne cherche pas la voix de Dieu. Même les hommes les plus spirituels. En tout cas, je remarque dans les Actes, au chapitre 16, que Paul, qui fonçait, prêchant partout, Dieu a dû envoyer des empêchements. Plusieurs fois, il dit que l'Esprit du Seigneur l'a empêché d'aller dans certaines directions. Ça peut signifier deux choses. Soit il ne demandait pas assez que le Seigneur lui parle directement, ou peut-être que Dieu ne veut même pas nous parler toujours directement. Il y a des gens qui croient, qui disent aux autres, mais Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Tous les jours, Dieu lui parle, leur parle. Vous savez ce que ça veut dire? Bon oeil. Il a dû envoyer des empêchements pour que Paul comprenne où aller. Après, il lui a donné une vision quand même. Ils ont changé complètement de direction. Je ne sais pas si Paul n'était pas assez à l'écoute à ce moment-là, ou peut-être que Dieu ne veut pas nous parler directement tout le temps. Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit conduit par le Seigneur. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchions aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur ne l'a pas dit de manière précise directement, mais quand même indirectement.
Vous savez, dans tout cela, quand on y pense, peut-être que le plus grand problème de l'Église dans le monde, et pour chacun de nous, c'est le problème de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Ce n'est pas facile de dire au Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Je suis obligé de dire que si le Seigneur m'appelait à prêcher dans certains endroits, je serais sans doute poussé à lui poser plusieurs questions. Mais Seigneur, pourquoi là? C'est dangereux dans cet endroit. Je pourrais être tué. Vous savez que Paul, dans toutes les églises, il y avait des prophéties données, et même un grand prophète qui arrive, qui a tout un scénario, pour lui dire que s'il va à Jérusalem, il serait lié de chaînes, etc., etc. Et Paul, finalement, leur a dit à tous, je connais tout ça. Depuis longtemps, je le sais. Mais je dois y aller. Le Seigneur me demande d'y aller. Je suis prêt à être lié, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Et parce qu'il a accepté d'y aller, l'Église a été fondée à Rome et a pris le contrôle de tout. Ça a pris du temps, quand même après. Mais c'était grâce à des gens comme Pierre, Paul et des autres. Mais Démas m'a abandonné, Paul a dit, aimant le présent siècle. Beaucoup de personnes, beaucoup de collègues, beaucoup de personnes qui prêchaient avec Paul, que Paul formait pour le ministère, l'ont abandonné, trouvant que c'était trop difficile. Paul disait à Timothée, tu es le seul qui a les intérêts du Seigneur à cœur. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « Suivez le Seigneur et vous deviendrez multimilliardaire ». Il n'a pas dit « Si on vous arrête, toutes les portes des prisons vont s'ouvrir ». Ça peut arriver. Ça dépend du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas délivré à la fin ses apôtres. Et certains se disent, enfin, s'il ne les a pas délivrés, c'est parce que c'est grâce au sang des martyrs que l'Église a même grandi. Vous savez que l'Église qui grandit le plus vite actuellement est en Iran, où il y a tellement de persécutions, où ils sont menacés de mort. Est-ce que vous saviez qu'en Corée du Nord, il y a plus de 50 000 chrétiens dans des camps de concentration, obligés de travailler pour le gouvernement? En Chine, ils sont en train de détruire les églises et de persécuter les chrétiens de manière terrible. En Nigeria, ce sont les islamistes qui ont brûlé plus de 900 églises. Ils ont tué des millions de gens. En Afrique en général, pas uniquement au Nigeria. Il faut être prêt. Mais ce n'est pas très réjouissant. Je n'ai pas entendu un seul amen quand j'ai dit tout cela.
Le Seigneur cherche des gens qui vont travailler pour lui. Plusieurs manières de travailler pour le Seigneur. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Il y a des pauvres dans le besoin. Mais le monde entier est dans le besoin. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Et il faut soutenir les missionnaires, les églises qui essaient de faire des percées dans beaucoup de pays. Juste un mot rapidement. Dans AG, quelqu'un a cité cela en prière la semaine dernière. Il y a beaucoup de fausses idées à l'égard de ce que Dieu demandait aux Israélites et à ce qu'il demande à nous quand il s'agit du fait de donner. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans Malachie 3, le prophète ne parlait pas uniquement de la dîme, qui signifie 10%. Les Juifs donnaient beaucoup plus que la dîme. Ils donnaient même plusieurs dîmes. Et en plus, Dieu demandait des aumônes pour les pauvres, des offrandes volontaires. Et souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la dîme principale soutenait les sacrificateurs. Ils n'avaient même pas le droit de travailler autrement, ou de gagner de l'argent autrement. Mais tout concernant les synagogues, le temple, le sanctuaire, tout ce qui était donné pour ces choses, pour les bâtiments, était en plus que la dîme. La dîme soutenait les sacrificateurs. Un point, c'était tout. Donc, en fait, la malédiction mentionnée dans Malachie par rapport aux Israélites, Dieu n'a pas dit vous êtes maudits parce que vous ne donnez pas la dîme. Il a dit parce que vous ne donnez pas la dîme et des offrandes. Dieu bénissait les Juifs de manière incroyable quand ils étaient fidèles. Mais dans AG, il y avait un moment où ils pensaient uniquement à leurs propres affaires. Je lis au chapitre 1er. Considérez attentivement vos voies au verset 5. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. En fait, le temple était en désarroi, détruit à cette époque. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Dieu les avait maudits parce qu'ils ne mettaient pas en premier ses affaires, sa maison. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Il n'est pas question de la dîme ici.
Il est question du fait de donner de manière généreuse, en plus que les dîmes qui est donné déjà, pour qu'il y ait, enfin, ce que Dieu demandait. Qu'est-ce que Dieu demande de nous aujourd'hui? Que nous puissions évangéliser le monde entier. Il faudrait plus. Il faudrait donner vraiment avec la foi que Dieu peut nous bénir en retour. Et il y a plein de passages qui le disent, aussi dans le Nouveau Testament. Il faut qu'on chasse l'égoïsme et l'égocentrisme. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Jean a dit. Mais trop souvent, comme les gens du monde, les chrétiens sont attirés aussi. Et parce qu'ils veulent tellement de choses pour eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose pour accomplir les plans du Seigneur. Donc, si des choses difficiles nous arrivent, nous ne devrions pas penser que c'est anormal. Ce qui est vraiment le plus important, c'est que nous soyons vraiment sous le contrôle de l'Esprit du Christ, délivrés des pensées mondaines, délivrés de l'égoïsme, de l'égocentrisme, que nous voyons avec les yeux de la foi notre vie ici-bas ne dépend pas de nos biens, mais de ce que nous allons utiliser pour le Seigneur, de ce que nous allons faire pour le Seigneur et pour le salut des âmes. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment placé votre confiance en Christ. Il est le seul vrai sauveur. Personne d'autre ne peut sauver votre âme. Et pour être sauvés, nous devons vraiment lui obéir en toutes choses. Nous devons lui faire confiance. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui signifie que nous devons l'accepter comme Seigneur, comme le maître de chaque détail de notre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, mais vous voudrez le faire aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main et je prierai pour vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous avez besoin de prière, vous voulez donner votre cœur? Oui, merci. Vous voulez donner votre cœur, votre vie au Seigneur pour être un vrai disciple. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je me confie en toi. Tu n'as pas épargné ton pauvre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Il est mort à notre place sur la croix. Il était sans péché. Mais il s'est chargé de nos fautes. Il a souffert pour chacun de nous. Et Père, tu l'as ressuscité le troisième jour. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi la force d'abandonner tout péché. Change mon cœur et toutes mes pensées. Je désire que mes pensées, mes paroles, mes actions et que mes réactions te glorifient.
viens en moi par ton Esprit Saint. Chasse de moi tout esprit mauvais et impur. Que je puisse vraiment vivre selon tes commandements. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Demandez à ce qu'il soit Seigneur, à ce qu'il soit le maître de chaque détail de votre vie.